Allô, 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 allô. Je vous mets juste les annonces là comme d'habitude. Donc ce dimanche, on a l'assemblée générale, les assemblées générales de l'Église. Bonjour. Bienvenue. Est-ce que tu veux un café? Ouais. Ah bah voilà. C'est Jessica. Hein, c'est ça. Tu vois, j'ai eu un petit doute par rapport au prénom. Je me suis dit, mince, j'aurais dû noter le prénom. Alors, petit café pour Jessica. Donc je disais donc, ce dimanche, donc les assemblées générales, et ça veut dire qu'on aura culte à 9h45 au lieu des 9h30 ou 10h30 ou 11h15. Donc c'est 9h45 ce dimanche jusqu'à 10h35 à peu près.
ça va faire comme quand on fait le culte, Michel, de 9h30, tu vois, où il dure 50 minutes maximum, parce que l'idée, c'est que l'Assemblée générale de l'association cultuelle puisse commencer à 10h45. Ensuite, elle va durer à peu près 2 heures. À 12h45, on déjeune. Et après, on a l'association d'entraide qui a son assemblée générale. Donc ça, c'est ce dimanche. Le dimanche d'après, c'est le dimanche des rameaux. Jean-Pierre, il m'a déjà dit quel chant il veut chanter pour le dimanche des rameaux. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je sais que les ados, Jean-Pierre, c'est son truc, tu vois, de chanter. Donc, les ados, on a préparé une scénette ensemble. Si vous avez envie de lire un texte, si vous avez envie de lire un texte de l'Évangile, si vous avez envie de lire un poème, un conte, quelque chose que vous avez envie de partager avec des frères et des sœurs, c'est peut-être Françoise, tu voudras nous faire une danse, hein. Ça, maintenant, ton dos, il sera parfait pour ça. Non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, c'est aussi l'occasion d'offrir quelque chose au Seigneur, à l'Assemblée. Ça encourage, ça fait du bien. On n'est pas là pour se juger les uns les autres, on est juste là pour s'encourager. Donc, Alain, il faut que tu vois avec Nicole et Lydie. Je sais que vous êtes fatigués en ce moment, que ta chair est tendre, elle est fatiguée, mais voilà, c'est aussi des belles occasions. Elle a bien dormi. Oui. Oui. Salut Caro. Eh ben, peut-être qu'il faut qu'elle nous lise Néhémie le dimanche des rameaux. Oui. À voir. À voir. En tout cas, voilà, donc dimanche des rameaux. Donc ce dimanche, il y a un repas à 12h45 entre les assemblées générales. Salut Anne-Marie. Dimanche suivant, donc là c'est préparé, c'est les enfants qui préparent. Je ne vous dis pas ce qu'ils ont dit à leur catéchète, notamment à Isabelle, ce qu'ils voulaient préparer. Mais voilà, ça sera la surprise. On arrive, on met les pieds sous la table, ils nous servent les enfants de l'école du dimanche, etc. Par contre, le dimanche des rameaux, il y a aussi un repas, mais là, c'est chacun qui apporte ses spécialités ou sa spécialité, du salé, du sucré, ce que vous voulez, de la boisson. Et on met tout ça ensemble et on partage comme ça. Dimanche des rameaux, donc culte participatif suivi d'un repas. Et puis ensuite, tous les soirs de la semaine sainte, donc du 30 mars jusqu'au 5 avril, tous les soirs, il y a une célébration à 19h. 19h jusqu'à 20h maximum pour vivre ce temps-là de cheminement vers Pâques. Et le jour de Pâques, il y a une aube de Pâques à 7h du matin. Ensuite, il y a un petit déjeuner. Et puis après, il y a le culte à 10h30. Voilà, ça c'est le programme. Jean-Pierre, il se dit, où est-ce que je vais, quand est-ce que je vais venir? Je sais que les rameaux, je viens, c'est sûr et certain. Et puis, Pâques, t'es pas là? Tu iras à Rony, tu salueras le pasteur José Lonc. Tu le salueras de la part de l'ancien pasteur de Noisy-le-Sec. Là, on a le clan des Belges, là. Je vous propose de prier. Seigneur, le soleil vient de se lever et nous te bénissons de ce que tu fais briller ton soleil sur les bons comme sur les méchants, sur ceux qui te connaissent comme ceux qui ne te connaissent pas encore, sur ceux qui te reconnaissent comme Père et ceux qui sont en cheminement. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ces instants de la révélation naturelle. Béni sois-tu pour ces moments comme celui que nous allons partager maintenant, où nous nous mettons à t'écouter. Nous aspirons, Seigneur, à mieux te connaître. Oui, tu nous as formés avec des projets qui sont justes et bons.
même quand on ne les comprend pas. Nous te supplions, Seigneur, de mettre en nous ta paix maintenant, la disponibilité de cœur et d'esprit pour te recevoir. Nous te supplions, Seigneur, pour ce monde qui a tellement besoin de te connaître. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Jessica, tu es là pour la première fois. Sois vraiment la bienvenue. Sache juste que donc, c'est un culte, tu vois comment ça se passe là, c'est très libre. Et on va avoir 2 moments où on va lire la Bible. Là, on commence avec un psaume, et puis après, on va lire l'Évangile selon Luc au chapitre 11. Et je vais donner le micro, et Jean-Pierre va lire quelques versets. Tout sera marqué là sur l'écran, et puis il donnera à Anne, et ainsi de suite. Chacun peut lire les versets comme il l'entend, et s'il ne veut pas lire, il ne lit pas les versets, il passe le micro simplement. Et donc ça sera comme ça pour les deux moments de lecture. Et on va avoir un temps de chant. Pendant le confinement, on a des gens de l'église qui ont enregistré des chants, puisque évidemment l'église avec les confinements était fermée. Et donc depuis 6 ans maintenant, c'est fou, on est en mars 2026, ça fait 6 ans déjà le confinement. Et ben donc on utilise encore leurs chants. Donc voilà, je pense qu'on le dit toujours, il va falloir renouveler quand même les archives, mais voilà. Jean-Pierre. J'ai failli apprendre le piano, puis ça s'est pas fait récemment. Ben non, mais il faut que je m'y mette. Non, j'ai envie. Il y a 24 versets, c'est ça? Du répertoire de chef de chorale, instrument. Arrête le chien, casse-moi. Attendez, j'ai un problème. Désolé. Non, oh ben viens. Excusez-moi, désolé. J'arrive. L'autre, il me rend fou. Du répertoire de chef de chorale, accompagnement sur instrument à cordes, poème chanté de David. Mon Dieu, entends ma prière, ne te cache pas quand je te supplie. Sois attentif et réponds-moi. J'erre sans but, accablé d'inquiétude. Je suis troublé par ce que dit l'ennemi, par l'oppression qu'imposent les méchants. Ils font tomber le malheur sur moi, ils me poursuivent avec colère. L'angoisse me serre le cœur, les terreurs de la mort tombent sur moi. Je suis pris de crainte et de tremblement, je suis submergé par l'effroi. Je me disais, si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais et je me poserais ailleurs. Je m'enfuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Je me dépêcherais de trouver un abri contre le vent qui souffle en tempête. Seigneur, embrouille les plans de mes ennemis. Fais-les se contredire. Je ne vois dans la ville que violence et conflit, qui font jour et nuit le tour de ses murailles. À l'intérieur, c'est le malheur et la peine. À l'intérieur, il y a des crimes, l'oppression et la fraude ne quittent pas ses places. Il n'était pas un ennemi, celui qui m'insulte aujourd'hui. Autrement, je le supporterais. Il n'avait pas de haine pour moi, celui qui m'attaque, sans quoi je l'aurais évité. Mais c'est toi, quelqu'un de mon propre milieu, mon ami dont j'étais si proche. Ensemble, nous échangions de douces confidences dans la maison de Dieu où nous marchions d'un même pas. Que la mort surprenne mes adversaires, qu'ils descendent tout vivants au monde des morts, puisque la méchanceté remplit leur cœur. Moi, j'appelle Dieu au secours, et lui, le Seigneur, me sauvera. Matin, midi et soir, je me plains, je gémis, il entend mon appel. Il paie pour me délivrer, il s'approche de moi quand tout le monde est contre moi. Que Dieu m'entende et qu'il les accable, lui qui est roi depuis toujours. Avec ces gens-là, pas d'accord possible. L'autorité de Dieu, ils ne la reconnaissent pas. Le traître s'en prend à ses amis, il profane l'engagement qu'il a pris. Son discours est tout sucré, tout miel, mais il garde l'intention d'attaquer. Ses propos sont plus onctueux que l'huile, mais ce sont des poignards prêts à frapper. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur,
il te maintient debout. Il ne laissera pas toujours le juste chanceler. Toi, Dieu, tu feras descendre ces individus au fond de la tombe. Eux qui pratiquent le meurtre et la fraude n'iront pas jusqu'à mi-chemin de leur vie. Moi, je mets ma confiance en toi. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec
Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demandait, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. » Jésus leur dit encore, « Supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami qu'il va trouver chez lui en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin, parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira la porte. Car celui qui demande reçoit, qui cherche trouve, et on ouvre la porte à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Je vais passer parce que je ne suis pas capable de lire. Vous qui êtes mauvais, vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnerait-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent?
Il expulsait un démon qui était muet. Lorsque le démon sortit, le muet se mit à parler, et la foule fut dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Baal-Zéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. Et d'autres, voulant le piéger, lui demandèrent un signe du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera détruit, et une maison s'écoulera sur une autre. Si donc l'adversaire s'est lui aussi divisé contre lui-même, comment son royaume peut-il subsister? Je vous le demande, car vous dites que c'est par Baal-Zéboul que je chasse les démons. Si je chasse les démons par Baal-Zéboul, par qui vos gens les chassent-ils? Aussi, ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Quand un homme fort est bien équipé pour la bataille garde sa propre maison, tous ses biens sont en sécurité. Mais quand un homme plus fort attaque et le vainc, il fait enlever l'armure et les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue le butin. Ceux qui Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un être humain, il va et vient dans des espaces déserts et cherche un lieu où s'établir. Comme il n'en trouve pas, il se dit, je retournerai dans ma maison, celle que j'ai quittée. Il y retourne et la trouve balayée, bien arrangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits encore plus malfaisants que lui. Ils reviennent ensemble dans la maison et s'y installent. Finalement, l'état de cette personne est pire qu'au début. Moi, je peux continuer, mais non. Qui est heureux? Jésus venait de parler ainsi quand une femme s'adressa à lui du milieu de la foule. Heureuse est la femme qui t'a porté en elle et qui t'a allaité. Mais Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent ce que Dieu dit et le mettent en pratique. Tandis que les foules s'amassaient autour de Jésus, il se mit à dire, cette génération est mauvaise, elle réclame un signe, mais aucun signe ne lui sera accordé si ce n'est celui de Jonas. En effet, de même que Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive, ainsi le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. Au jour du jugement, la reine du Sud se lèvera en face de cette génération et l'accusera, car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et pourtant, il y a ici plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en face de cette génération et l'accuseront, car les Ninivites ont changé de vie quand ils ont entendu prêcher Jonas. Et pourtant, ici, il y a plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la cacher ou la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est malade, alors ton corps est dans l'obscurité. Ainsi, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Si donc tout ton corps est éclairé, sans aucune partie dans l'obscurité, il sera tout entier en pleine lumière, comme lorsque la lampe t'illumine de sa brillante clarté. Quand Jésus eut fini de parler, un pharisien l'invita à prendre un repas chez lui. Jésus entra et se mit à table. Le pharisien s'étonna lorsqu'il remarqua que Jésus ne s'était pas lavé les mains avant le repas. Le Seigneur lui dit, « Voilà comme vous êtes, vous les pharisiens. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes pleins de désirs, de volée et de méchanceté. Insensés que vous êtes, Dieu qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez donc plutôt aux pauvres ce qui est dans vos coupes et dans vos plats, et tout sera pur pour vous. Quel malheur pour vous, pharisiens! Vous donnez à Dieu le 10e de plantes comme la menthe et les plantes des prés,
ainsi que toutes sortes de légumes, mais vous négligez la justice et l'amour pour Dieu. C'est pourtant cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Quel malheur pour vous, pharisiens! Vous aimez les sièges les plus en vue dans les synagogues et vous aimez être salués sur les places publiques. Quel malheur pour vous! Vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des spécialistes des Écritures lui dit « Maître, en parlant ainsi, tu nous insultes nous aussi. » Jésus répondit « Quel malheur pour vous aussi, spécialistes des Écritures. Vous mettez sur le dos des gens les fardeaux difficiles à porter et vous ne bougez pas, même si un seul doigt pour les... Vous ne bougez pas, même si un seul doigt pour les aider à porter ces fardeaux. Quel malheur pour vous! Vous construisez de beaux tombeaux pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous montrez ainsi que vous apportez des actes de vos ancêtres, car ils ont tué les prophètes, et vous construisez leurs tombeaux. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a déclaré « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront certains d'entre eux et en persécuteront d'autres. Par conséquent, cette génération supportera les conséquences des meurtres commis contre tous les prophètes depuis la création du monde. Depuis le meurtre d'Abel jusqu'à celui de Zacharie, qui fut tué entre l'autel et le sanctuaire, oui, je vous l'affirme, cette génération supportera les conséquences de tous ces meurtres. Quel malheur pour vous, spécialistes des Écritures, vous avez pris la clé permanente d'ouvrir la porte du savoir. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le désirent. Quand Jésus fut sorti de cette maison, les spécialistes des Écritures et les pharisiens se mirent à s'acharner contre lui et à lui poser des questions sur toutes sortes de sujets. Et ils tendaient des pièges pour essayer de surprendre quelque chose de faux dans ses paroles. Merci beaucoup, les amis. Il y a beaucoup de choses, hein. Là, vraiment, ça part encore plus dans tous les sens que la semaine dernière. Entre le Notre Père, entre ce miracle d'un homme qui avait un esprit qui le rendait muet, hein, et puis toutes les disputes autour d'eux, au nom de qui Jésus, il accomplit des miracles, avec cette question de est-ce qu'il fait ça au nom de l'adversaire, avec ce nom de Belzéboul qui est utilisé. Et puis Jésus qui est invité chez un pharisien. J'aime beaucoup cette phrase. Jésus est invité chez un pharisien, il entre dans la maison et il se met à table. En fait, on ne sait pas s'il mange vraiment, on voit juste qu'il ne s'est pas lavé les mains. On constate juste qu'il ne s'est pas lavé les mains, et puis il enseigne. Et il n'y va pas par quatre chemins. Il y va, paf, comme ça. Je ne sais pas comment ça se passerait pour vous si vous invitez quelqu'un, vous êtes heureux, vous préparez la table, etc. En même temps, vous-même, vous dites, c'est un peu bizarre comment il se comporte. J'ai des habitudes chez moi. J'ai l'habitude, par exemple, chez moi-même, où on enlève les chaussures avant de rentrer dans la maison. Enfin, où on rentre dans la maison et tout de suite là, on pose nos chaussures. Et puis ensuite, on évolue dans la maison en enlevant les chaussures. Je vous avoue que quand j'ai des amis, quand j'ai des paroissiens qui rentrent dans la maison et qui n'enlèvent pas leurs chaussures, sur le coup, ça me fait un petit peu pareil. Je me dis, ah mince, il va falloir que je passe le balai, il va falloir que je fasse l'aspirateur. Et je me dis, ah là 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 là. Et en même temps, voilà, chacun fait comme en fonction de ce qu'il sait, en fonction de son éducation. Mais ce petit truc-là, comme ça, là, de ah zut, va falloir que je passe l'aspirateur après. Et bien là, le pharisien, il vit exactement la même chose, mais malgré tout, il a invité Jésus, il a tout préparé. Et Jésus, là, ah, c'est ça. Mais là, c'est le lavage de mains, tu vois.
et Jésus, là, paf, il enchaîne. Et en fait, il donne enseignement sur enseignement qui sont durs à entendre. Et puis, il n'y a pas que Jésus qui est invité, là, chez ce pharisien. On entend qu'il y a un spécialiste des Écritures, il y a un scribe qui est là aussi. Et même chose, il essaye un petit peu de dire, mais c'est pas possible là. Et Jésus, il vient encore plus, on a l'impression, les enfoncer. Leur signifier qu'ils sont des bons prédicateurs, là, ils annoncent la parole, la juste parole de Dieu. Mais en fait, ils ne l'appliquent pas à eux-mêmes. Ils ne bougent même pas. Tu as galéré un tout petit peu, Françoise. En fait, vous ne bougez même pas le petit doigt. Vous voyez qu'il y a une situation qui n'est juste, elle n'est pas juste, elle est pas acceptable dans le cœur de Dieu. Et vous faites comme si, pas de problème. Et tout ça, Jésus le dit alors qu'il est invité. C'est pas comme si ils étaient venus auprès de Jésus, comme l'ont fait au début les disciples de Jésus. C'est eux qui viennent vers Jésus et qui lui disent « Enseigne-nous à prier comme ton cousin, comme Jean a appris à ses disciples à prier. » Vous voyez, il y a des fois, il y a les personnes qui viennent vers Jésus et il y a des moments où c'est Jésus qui vient vers les personnes. Et quand on vient vers Jésus, on a le sentiment qu'on vient demander et Jésus semble très miséricordieux. Il dit pas à ses disciples, quand ils viennent vers lui demander « Enseigne-nous à prier », il ne dit pas vous êtes trop nuls, vous savez parler aux autres, vous savez parler à vos parents, vous savez parler à vos frères et vos sœurs, donc parlez à papa dans le ciel de la même manière, point final. Il ne dit pas ça. Il prend le temps de leur donner le Notre Père. Quand il y a cette histoire avec cet homme muet, Jésus, il prend soin de délivrer cet homme de cet esprit impur. Quand on vient vers Jésus, quand on ose faire le pas en avant vers Jésus, Jésus semble nous accueillir sans condition, sans aucune condition. Et il donne d'ailleurs un enseignement là-dessus, en prenant l'exemple du Père. Si vous êtes Père, quand votre enfant vous demande quelque chose, est-ce que vous n'allez pas lui donner ? Il prend l'exemple d'un ami, où quand on toque à la porte de cet ami pour avoir à manger, même si concrètement c'est pas la bonne heure, c'est pas le bon moment, l'ami il a envie de dormir, malgré tout, il va quand même répondre à la demande. Donc là, Jésus, je pense qu'il y a quelque chose pour nous ce matin vraiment fort. Jésus, quand on va vers lui et qu'on lui demande, il accueille les bras grands ouverts. Peut-être pas exactement de la manière dont on aurait imaginé qu'il va le faire, qu'il va répondre, mais il va répondre de manière miséricordieuse. Et puis donc, dans l'autre partie de cet évangile selon Luc, là au chapitre 11, à l'inverse, c'est Jésus qui prend les devants, qui va au-devant. Et quand Jésus va au-devant, donc pas quand on va vers lui, mais quand il vient vers nous, c'est pour être plus incisif. C'est pour venir nous rappeler que Dieu est saint, c'est ce qu'il dit dans le Notre Père, que ton nom soit reconnu comme saint, que ton nom soit reconnu comme parfait par tout le monde. Et quand Jésus vient vers nous, il vient nous dire, toi tu es une créature. Et ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière de te comporter, souvent elle est très très loin de cette sainteté de Dieu. Dieu a décidé de te nommer, de te choisir, de t'élire, mais en fait, tout dans ton comportement, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actes, va à l'encontre de ce que Dieu veut. Il y a cet exemple-là de la dîme. Ça m'a frappé, moi, quand je méditais avec vous, enfin pour vous. Et je me disais, c'est fou parce que, en fait, Jésus, il n'est pas en train de dénigrer la dîme. Il ne dit pas les fameux 10% de ce que vous apportez, c'est nul. Il dit, je vais essayer de le reprendre, il dit, évidemment ma tablette elle bug un peu, hop, je vais prendre avec le téléphone, excusez-moi.
Luc chapitre 11. Hop. Voilà. Quel malheur pour vous, pharisiens, vous donnez à Dieu, salut Martine, le 10e, sois la bienvenue, le 10e de plantes comme la menthe, les plantes des prés, ainsi que toutes sortes de légumes, mais vous négligez la justice et l'amour pour Dieu. C'est pourtant ce qu'il fallait pratiquer. Donc là, on pourrait dire, en fait, il faut juste pratiquer justice et amour de Dieu. Il ne faut pas amener sa dîme. Et il dit, sans négliger le reste. C'est-à-dire que c'est juste qu'en fait, la dîme, l'offrande qu'on apporte au temple, que ce soit les 10% là qui sont mentionnés par Jésus, ou que ce soit juste notre petite pièce. Jésus, il n'est pas en train de dire il faut absolument donner 10%, parce que vous savez, il y a cette femme qui est vraiment très pauvre et qui met juste une toute petite pièce de rien du tout, et c'est elle que Jésus met en avant. Et donc, on n'est pas du tout sur des montants ou quoi que ce soit. Et en fait, même, je pense qu'on n'est même pas sur des questions d'argent. Mais Jésus dit, c'est d'abord la justice et l'amour de Dieu. Et après, secondement, vous pouvez suivre le reste des commandements de Dieu. Et même la loi de Dieu. On avait abordé cette question du rapport de Jésus avec la loi mosaïque. Là, quand Jésus il est chez ce pharisien, là il ne s'appelle pas Simon, dans un autre évangile il s'appelle Simon. En fait, Jésus il n'est pas contre le lavage des mains avant les repas, bien sûr. Hier j'étais au conservatoire, après le concert il y avait Naoum qui avait un concert l'après-midi et Jonas le soir, et après le concert de Jonas, je vais aux toilettes du conservatoire. Et je vais à l'urinoir, et juste à côté il y a un lavabo. Et une fois que j'ai fini d'aller à l'urinoir, je vais pour aller vers le lavabo, et il y a un enfant qui sort du toilette cabine avant moi, et en fait, hop, il part direct, sans se laver les mains. Je vous avoue qu'en moi-même, je me suis dit, il est un peu dégueu. Jésus, il n'est pas contre le lavage des mains. Par contre, il dit, attention, il ne faut pas que ce soit un lieu où du coup, tu vas te mettre à juger les autres, à dire, il est un peu dégueu ce gamin. Vous voyez ? Ils sont mal polis parce qu'ils n'ont pas enlevé leurs chaussures en arrivant chez moi. C'est quoi cette éducation ? Et en fait, le problème que Jésus pointe, c'est que souvent, on a un regard d'abord négatif. Se laver les mains ou enlever vos chaussures quand vous allez chez quelqu'un, en fait, c'est pas mauvais en soi. Mais d'abord, la justice et l'amour de Dieu. Alors, on va vers Jésus, où Jésus vient à nous. Quand Jésus vient à nous, il nous fait un grand accueil et il nous dit « Sois la bienvenue, Martine, tu es dans la maison de ton Seigneur. » T'as pas à te justifier, Martine. T'es la bienvenue. T'es la bienvenue. Et j'espère que tu l'as eu. Bon, écoute, prochaine fois, semaine prochaine, mardi prochain. C'est ça, c'est mardi et jeudi. On priera pour ça. Donc quand on va vers Jésus, il est là et il nous accueille. Point final. Et il nous voit avec nos angoisses, il nous voit avec nos pleurs, il nous voit avec tous ces moments où on est dans l'impasse et où on ne trouve qu'en lui la seule issue possible. Ce matin, il y a des obsèques auprès d'une famille qui vient de perdre un enfant. Et c'est dur pour cette famille aussi. Et quand on est angoissé, quand on ne voit plus le bout du tunnel, on peut s'approcher de Jésus et il va nous accueillir. Et après, toutes les fois où on se dit « j'ai pas besoin de Jésus », je fais ma vie, je gère moi-même ma vie. Je connais toutes les règles. Je sais exactement comment je dois travailler. Je sais comment je dois obéir à Dieu parce que j'ai été bien enseigné, bien catéchisé. Je sais exactement parce que je vais bien à l'église tous les jeudis, tous les dimanches, tous les mardis au groupe de prière. Je fais toutes les activités possibles à l'église. Alors quand on est dans cette suffisance
de notre relation avec les autres, de notre capacité à répondre à nos propres besoins, de ce que Dieu veut pour nous, alors dans ce cas-là, Jésus fait comme là il a fait chez le pharisien. On va l'appeler Simon, même si là il ne s'appelle pas Simon dans l'évangile selon Luc. Il vient vers nous, et là Jésus il est dur. Parce qu'il y a besoin de cette dureté pour que nous puissions nous convertir. Il y a besoin qu'il nous dise, attention, il ne te sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Tu veux avoir toujours plus par toi-même. Tu vas penser qu'il faut que Dieu justifie par lui-même qu'il est vraiment Dieu, qu'il est vraiment alpha et oméga, qu'il est vraiment celui qui prend soin de l'ensemble de sa création. Il ne te sera pas donné d'autre signe que le signe donné à Jonas, par Jonas. Alors, on en est où? Chacune, chacun. Est-ce qu'on ose s'approcher de Jésus? Est-ce qu'on le laisse s'approcher de nous? Je pense qu'il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux. Je m'arrête là. Maintenant, c'est à vous de réagir par rapport à Luc chapitre 11, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à telle partie que vous avez. Alain, toi, il y a quelque chose que tu veux dire. Vas-y. Quand j'avais 9 ans, nous étions en Algérie. Nous sommes restés 1 an et demi là-bas. Et souvent, nous avons été invités par des Arabes, par des musulmans. Mais chez eux, ils ne mangeaient pas avec la fourchette. Ils ne mangeaient pas dans des assiettes. Tout le monde se servait le plat au milieu et on devait se servir avec les doigts. Et comme ma sœur et moi, la plus vieille de mes 2 sœurs, l'autre n'était pas encore née, ma sœur et moi, nous n'avions pas mangé comme ça. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour nous trouver des cuillères pour pouvoir manger. Donc, oui, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et nous avons pu manger, mais c'était dans le même plat, tout le monde. Et un autre détail, c'est sur les plantes aromatiques. Il y en a une qui est mentionnée, c'est la rue. Je me suis amusé à faire des plats romains, et la rue était un condiment pour parfumer les plats. Mais, j'ai appris chez le pharmacien, parce qu'il n'y a que dans les pharmacies que je pouvais avoir ces produits-là, ils m'ont dit, surtout qu'il n'y ait pas de femmes enceintes, parce que la rue est une plante abortive. J'ai dit non, il n'y en a pas. Et seulement, ça donne un petit goût différent, tout. Mais on voit qu'ils n'utilisaient pas toujours des plantes aussi évidentes que nous avons maintenant. Et c'est formidable de voir qu'il y a encore des peuples qui vivent comme ils vivaient du temps du Seigneur. Et pour manger, c'était avec les doigts. Et c'est pour ça qu'ils devaient avoir les mains propres. Donc tu confirmes que Jésus, il aurait dû se laver les mains, quoi. Ça va pas, Jésus, franchement. Exactement, exactement. Et à nouveau, il est entré dans la maison du pharisien. Et donc Jésus, il vient pour bousculer nos existences. Quand il rentre dans nos maisons, c'est exprès pour nous faire bouger dans nos compréhensions de lui-même, de notre Père Céleste, de notre relation avec les autres. Alors, qui d'autre veut... Merci Jean-Pierre. Non, tu as parlé de nous bousculer. C'est vraiment ça que ce chapitre 11. Après, c'est un peu ma marotte, mais je dis souvent aux gens qui ne connaissent pas forcément la Bible, les paroles les plus dures de Jésus, c'est envers les religieux. Voilà. Pas ici, partout. Enfin, il leur dit des choses terribles qu'il ne dit pas
Et avec les pécheurs, au contraire, il est avec la Samaritaine, avec la femme adultère, il est... Voilà. Je ne dis pas qu'il faut excuser le péché et condamner les gens qui pratiquent la religion, mais voilà. Il y a beaucoup d'hypocrisie et il ne faut pas être hypocrite devant Dieu. Il faut vraiment être... Et j'aime beaucoup aussi le signe de Jonas. Souvent, on voudrait voir des choses, on voudrait entendre, on voudrait des miracles, on voudrait des choses merveilleuses, mais voilà, je pense à ce verset. Voilà, on a assez de choses. On a assez de choses avec Dieu, notre propre conversion et tout ce qu'on voit autour de nous, ça nous suffit. Ça nous suffit pour avancer, on n'a pas besoin de plus que ça, quoi. Après, j'ai un peu de mal avec le gars qui insiste. J'ai un peu de mal à comprendre. Est-ce qu'il faut être comme ça avec Dieu? Est-ce qu'il attend de nous? Je ne sais pas. Est-ce qu'il attend de nous comme ça qu'on lui... Voilà, qu'on le harcèle, entre guillemets. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est pas... Je n'ai jamais trop su. Est-ce qu'il faut revenir dire, mais Seigneur, tu as dit demander, donc... Si tu as une réponse. Alors attends, on va voir. Est-ce que quelqu'un a une réponse à Jean-Pierre ou sur un autre sujet? Je te passe le micro juste après, Jessica. Est-ce que quelqu'un a une proposition pour Jean-Pierre? Non, mais on parle de la femme adultère, mais on ne parle pas de l'homme, parce que c'est ça que je trouve. Mais alors, donc, sur la question, donc demander avec insistance. C'est pas toujours. Enfin, on peut être différent, même soi-même, quoi. Il y a des fois, c'est vrai, on a cette foi, cette paix. On demande une fois, on est confiant, puis des fois, oui, on peut insister. Je pense que le Seigneur ne répond pas à l'une ou à l'autre, il répond aux deux. Ça dépend de nous-mêmes et de notre état. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Des fois, c'est vrai, on insiste, on redemande, parce que bon... Mais quand, en fait, ce que je pense que Jean-Pierre veut dire, c'est quand tu as demandé, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années que tu demandes. Est-ce qu'il faut encore continuer à te demander ou est-ce qu'il faut se dire, peut-être qu'il y a aussi la femme et le juge, où le juge il craque parce que comme elle le harcèle. C'est ça, c'est similaire. Il faut pas, je pense, que la demande te bouscule dans ta foi, quoi. Je le prends comme ça, ça doit pas être une insistance que tu te décourages. Si tu le redemandes, ça doit toujours être avec foi, en disant toujours, bon, le Seigneur peut répondre. Donc demander avec foi. Après, il y a peut-être une forme de réponse dans les rapports aussi entre frères et sœurs. Parce que, par exemple, quand les frères et sœurs veulent le jouet de l'autre ou partager quelque chose, ils ont tendance à insister sans se poser la question de savoir s'ils vont être jugés, pas jugés, si l'autre va donner ou pas. En fait, c'est peut-être simplement le rapport, parce que je trouve qu'il y a un lien avec le jugement. J'ai le même problème que vous avec les chaussures. Et je trouve que ça ramène à une certaine humilité aussi, parce qu'on juge dans des petits actes comme ça du quotidien. Et peut-être qu'aussi, nous, le blocage dans le fait de redemander, c'est aussi une forme de jugement, parce qu'on voit les enfants n'ont pas ce problème-là. Ils vont demander. Puis si l'autre dit non, c'est pas grave. Puis s'il dit oui, tant mieux. Et puis il va redemander 15 fois s'il faut. Donc peut-être qu'il y a aussi une notion de jugement et de regard de l'autre aussi. Liv ou non? Non, mais juste les histoires par exemple de chaussures. Moi, je trouve qu'il y a des choses qu'on peut se dire qu'on fait pour soi, mais il ne faut pas toujours attendre que l'autre fasse comme nous on le voudrait. Voilà. Bon, après, il y a plusieurs personnes qui me demandaient d'enlever. Ils demandent, je veux dire. Il ne faut pas avoir peur de demander aussi. Je veux dire, voilà. Ils avaient des chaussons, ils demandaient à l'autre. Est-ce que tu permets de demander des chaussures? C'est ça. Je sais, la différence entre mon épouse et moi, c'est que mon épouse, elle est très cash. Tu rentres dans la maison, elle te dit, t'enlèves tes chaussures, si tu veux, t'as des chaussons qui sont juste là. Et puis, elle fait attention aussi, tu vois. Si c'est quelqu'un qui va avoir plus de mal à se baisser, etc., elle va laisser. Et elle va pas avoir d'amertume par rapport à ça. Alors que moi, je vais avoir plutôt tendance, vous voyez, je confesse devant vous, je vais avoir tendance à rien dire et juste en moi-même à me dire, mince, voilà. Par rapport à la question de l'insistance dans la prière,
Moi, je sais pas, hein, en tout cas, c'est quelque chose que je remarque, c'est que là, ce qui est demandé pour le pain, c'est parce que j'ai des amis qui viennent, qui sont venus. J'ai un ami qui est venu, et donc c'est pour le nourrir. Et donc, c'est pas directement pour moi-même que je suis insistant. C'est pas pour répondre juste à mon propre besoin, mais c'est parce que j'ai quelqu'un qui est là et que j'ai pas de pain, et donc que c'est pour nourrir l'autre personne. Je trouve ça intéressant de se dire que sur cet exemple de Jésus, est-ce que pour la veuve avec le juge, c'est pour qu'il fasse justice? Alors, est-ce que c'est pour elle-même directement, ou est-ce que c'est justement sur une question de relation? Je ne sais pas, hein, c'est une proposition en tout cas de regard. Je ne vais pas trop le dire, mais je vais le dire quand même, parce que c'est un petit peu dur. J'ai souvent ce texte-là en tête aussi. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Ah ben c'est... Ouais, j'avais... Attendez, excusez-moi, c'est plus haut. Bon. Ah ben écoutez, il y avait autre chose où il disait vous demandez pour vous-même et pas... Et là, vous ne recevrez pas. Ce qui est difficile pour moi, c'est quand Jésus parle de si vous êtes père et que votre enfant vous demande de la nourriture, vous demande un œuf, eh ben, est-ce que vous n'allez pas lui donner un serpent, par exemple? Et évidemment, là, il nous pose devant le fait que, non, en tant que parent, on donne des bonnes choses à nos enfants. Sauf que moi, en tant que père, je ne donne pas toujours des bonnes choses à mes enfants. Je suis un père qui est dur, je suis un père qui est injuste. Je ne suis pas toujours un père qui donne des œufs. Il y a des moments où je donne des scorpions et des serpents à mes enfants. Après, je m'en mords la langue. Après, je fais acte de contrition devant mes enfants. Malgré tout, je ne suis pas un père qui est parfait, justement. Et il y a plusieurs fois où on se questionne, où on se dit j'ai demandé à Dieu, Dieu n'a pas répondu. Alors est-ce que ça veut dire que Dieu, c'est un Dieu qui est injuste? J'ai le sentiment qu'il ne prend pas soin de moi, son enfant. Et en fait, on crée pareillement une espèce d'amertume à l'égard de Dieu. Et où on se dit, est-ce que je peux avoir confiance en Dieu? Est-ce que je peux continuer de demander avec foi à Dieu, vu que j'avais demandé pour ceci, j'avais demandé pour cela, et j'ai l'impression qu'il ne m'avait pas répondu comme je m'y attendais, comme je le désirais, peut-être qu'il ne m'avait pas entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a comme ça des moments où finalement des expériences qu'on a jugées négatives dans notre relation à Dieu, à cause de nos représentations de ce qu'on vit avec les autres humains, avec nos parents, ou nous, en tant que parents, avec nos autorités. On a vécu des choses négatives et on transpose en disant, Dieu, finalement, il est comme un être humain, il y a des fois où il est injuste. Et on voit bien, je fais exprès là, de pointer là-dessus, on voit bien combien cette transposition entre ce qu'on vit dans l'horizontalité, dans les humains, dans l'immanent, ça peut impacter sur notre relation avec le transcendant. Or, Dieu n'est pas un humain. Or, Dieu, profondément, il vient à notre rencontre, il connaît parfaitement chaque être humain, il nous a conçus chacune, chacun. On l'appelle Père, mais malgré tout, il n'a rien à voir avec un père, une mère, avec un enfant terrestre. À tel point que Jésus, il pointe, quand il y a des gens qui disent « Béni soit le sein maternel qui t'a porté », et lui, en fait, il pourrait dire « Oui, allez-y, faites des magnificats ». Il est beau, le magnificat. Et il pourrait dire « Allez-y, priez la Vierge, allez-y, elle va intercéder pour vous ». Mais non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Il dit « Bénis soient plutôt ceux qui suivent la volonté du Père ». Il n'est pas en train de dénigrer est-ce que sa mère, Marie,
C'était pas une sainte femme. Hein. Il n'est pas en train de dire elle a rien fait, qu'y a-t-il entre toi et moi, je veux rien savoir. Là, il n'est pas en train de dire ça, on n'est pas aux noces de Cana. Mais il dit mais que soient bénis tous ceux qui gardent ferme, qui pensent que Dieu continue de les écouter, même si rien ne semble aller. Même si on a continué de prier et de prier et de prier, et qu'on n'a pas, on n'a pas la réponse directe à nos prières. Et c'est dur ça, hein, c'est dur. Mais c'est une question de comment est-ce que je m'engage avec Dieu ? Comment est-ce que je continue de prier Dieu tout en lui disant « Tu as pleine souveraineté. Tu es absolument souverain. Donc je te remets cette demande-là et je vais continuer à te la remettre, mais malgré tout, tu es souverain. » Martine. Je ne sais pas si vous l'avez lu ça. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Oui, je voulais dire que quand on n'est pas en forme, on a plus de mal à prier. Et c'est important d'être en forme physiquement pour évoluer, quoi, dans ses prières, pour communiquer avec le Seigneur. On voit hein, que tu as raison, Martine, qu'il y a des moments où, à cause de notre état physique ou notre état psychique aussi, eh ben, on n'est pas dans les meilleures dispositions pour prier. Exactement. Mais il y a des fois, à l'inverse, Martine, en fait, où notre corps va bien, notre psyché va bien, nos émotions vont bien, et en fait, on oublie Dieu. Tu vois ? Moi, tu sais, c'est ce que je dis de temps en temps, hein, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi, les moments en fait, où je lis le moins la Bible, c'est les moments où je suis en vacances scolaires. Les moments où je suis en vacances avec les enfants, j'ai moins de pression avec la paroisse, c'est un peu plus facile, je peux prendre plus de temps pour bouquiner, etc. Et ben c'est là où, tu sais, sur l'application de la Bible, là, quand tu te connectes, eh ben, il te fait tous les jours, il te met un petit truc en te disant c'est bon, tu t'es connecté, c'est super. Et ben, à chaque fois, je perds mon suivi, là, je ne sais plus comment on appelle ça, là, mais le fait de se connecter tous les jours, c'est toujours pendant les vacances que je perds mon suivi. Parce que la réalité, c'est que c'est le moment où, en fait, je suis le moins chargé. Donc, il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. Liv, je te donne la parole. Mais je crois que le bon Dieu nous donne quand même des moments de répit, non ? Hein, on n'est pas plus mauvais pour autant. Et je pense, des petits clins d'œil. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la Bible, hein, mais je veux dire, ça peut être aussi mauvais, parce que finalement on se culpabilise si on ne l'a pas fait, alors que bon, on peut ne pas avoir eu le temps d'ouvrir la Bible et autres, mais je veux dire de prier, de penser aussi au Seigneur, même si on est moins en forme, le Seigneur il veut nous faire grandir et voilà, il s'attache moins. Souvent voilà, on voit dans les églises et nous-mêmes on peut dire ah ben oui mais j'ai pas fait ça, parce qu'il y a toujours une comparaison, on veut être mieux, alors que finalement le Seigneur il nous donne toutes ces règles parce qu'il veut nous faire grandir en lui. Il veut qu'on grandisse, il ne veut pas qu'on soit des théologiens exemplaires et tout, mais voilà, qu'on aime notre prochain, qu'on avance, qu'on soit vraiment, qu'on redonne toute notre misère, qu'on lui remette à ses pieds. Et ça, c'est tout le temps renouvelé. Donc il faut avoir aussi confiance. Et je me dis, c'est pas grave si des fois, oui, je pense que c'est humain, c'est tout le monde. Le Seigneur nous connaît, on est des humains, non ? On est des humains. En fait, je pense que ce que vous pointez sur le fait que comment ça devient une contrainte, une règle. Et c'est là où on devient pharisien au sens négatif. Ok, moi je voulais rebondir sur les prières. Et ce qui se passe quand on nous demande, vraiment avec ferveur, en croyant tout,
moi, ce que je garde toujours dans un coin de ma tête, c'est ce verset de Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse de la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Parce que parfois, on demande vraiment avec sincérité, on ne sait pas pourquoi, mais on doit garder ça et que Dieu, il fait grâce à qui il veut. Comme je dis toujours, il fait tomber la pluie sur qui il veut. Et nous, chrétiens, on a trop tendance à prendre Dieu pour, je ne sais pas, le Père Noël. C'est-à-dire, il va répondre oui à tout ce qu'on demande. Alors que les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres. Voilà. Merci, Caroline. Alors, est-ce que quelqu'un voulait encore... Je pense que parfois, même si on ne prie pas d'une journée, on peut se dire, tiens, le ciel il est beau, les fleurs elles sont jolies, le printemps il commence. Et c'est une manière de prier aussi, parce que on est quand même en phase avec Dieu, quoi, devant les petites choses qu'il nous envoie tous les jours. Merci, Martine. Jessica qui a trouvé un copain. Oui, ça y est, c'est une grande histoire d'amour qui commence. Moi, c'était juste une question, c'était est-ce qu'aussi, quelque part, on rend pas grâce à Dieu quand on vit pleinement des moments de bonheur avec sa famille, avec ses amis, justement. Est-ce que ça passe nécessairement par la prière qui, quand on ne la fait pas, je suis d'accord, peut générer soit de la culpabilité, soit de la peur. Ben, si je prie pas, ça veut dire que Dieu ne va plus être avec moi, ou va vivre ma non-prière comme une offense. Est-ce que le fait de vivre simplement le bonheur et du coup ces moments de grâce que Dieu nous offre, est-ce que c'est pas aussi une prière quelque part? C'est vraiment une question. Donc le fait d'accepter de vivre pleinement les moments de bonheur, même si on ne dit pas directement Seigneur, je te remercie, est-ce que c'est pas déjà une prière? C'est une question que tu poses. D'accepter de vivre en sachant aussi... Il y a une reconnaissance, même si on n'est pas forcément dans une prière, mais voilà, on peut être malade. Bon, moi, je vois que ça va pas bien. Je suis pas toujours... j'ai moins de goût, des fois, à prendre ma Bible et autres, mais bon, je sais que le Seigneur est là. C'est de le redire, de le penser simplement, quoi. Ouais. Et avec ton propre état de santé, Françoise, qui est quand même inquiétant, qui est douloureux, eh ben, on peut aussi se dire, eh ben, les moments où je vais bien, eh ben, du coup, je suis reconnaissant aussi, j'ai cet esprit de gratitude, de reconnaissance, parce qu'aujourd'hui, eh ben, ça va bien. Je ne sais pas si plus tard dans la journée, ou ce soir, ou demain, eh ben, ça ira pas bien, mais j'accepte présentement là de vivre un instant qui est bon, qui est paisible. Et voilà. Je ne sais pas là ce que vous avez en tête comme autre passage biblique, mais tu vois, moi je repense à Job qui au début perd tout et où finalement il a cette phrase qui est célèbre et qui est à la fois très dure, hein. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. Mais tu vois, c'est aussi de dire, j'ai vécu des choses vraiment précieuses, vraiment belles et bonnes. Ce qui ne veut pas dire que là, dans mon présent et demain, c'est pas horrible, mais dans ce que le Seigneur m'a donné, eh ben, je bénis le Seigneur. Après, ça, c'est facile à dire quand on va plutôt bien, évidemment. Ouais.
Et je pense que c'est important aussi qu'on s'attache, dans cet esprit de gratitude, qu'on s'attache à ce que le Seigneur a accompli dans le passé, vraiment. Et pour ça, moi qui ai une mauvaise mémoire, pour ça, je pense que c'est important de cultiver ce mémorial de ce que Dieu il a accompli, soit dans notre propre vie, soit dans la vie de nos ancêtres. Quand dans le Premier Testament, il est demandé d'enseigner à nos enfants, qui enseigneront eux-mêmes à leurs enfants. Nous étions esclaves et Dieu nous a sortis de l'esclavagisme, du pays de servitude. C'est justement pour se souvenir, Dieu a accompli vraiment des choses. Et c'est aussi pour ça qu'on fête les grandes fêtes et qu'on va fêter Pâques, qu'on va fêter les rameaux. Parce qu'on se souvient, on se remémore dans les moments qui sont des moments de trouble que sont les nôtres, là, parce qu'on a tous des moments qui sont difficiles, de se dire, Dieu, il a déjà agi dans le passé. Et parce que Dieu, il est le Dieu de toute éternité, alors ça veut dire qu'il continue de prendre soin de nous. Même si je suis dans l'obscurité, même si en ce moment, la lampe de mon corps, elle est toute petite, la lumière. Elle est toute petite. Dieu, parce que je me rappelle de ce qu'il a accompli, pas seulement de ses promesses, mais de ce qu'il a vraiment réalisé, alors je vais pouvoir affronter la tempête, comme Jean-Noël il nous faisait chanter là sur le premier chant. C'est le fameux chant, et on le redit régulièrement, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est compte les bienfaits de Dieu, pas seulement ce présent, c'est aussi ce passé. Et sauf que pour ça, si vous êtes comme moi, que vous avez mauvaise mémoire, il faut que vous le notiez. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, ma maman, elle a vécu un miracle quand j'étais adolescent. Et en fait, il y avait des gens qui lui disaient « Non, mais en fait, tu as juste eu de la chance ». Il y a eu les pompiers qui sont arrivés au bon moment, les médecins à l'hôpital qui ont su tout de suite comment il fallait faire. C'est juste... c'est bien arrivé au bon moment, quoi. Et ma mère disait non, pour moi, ça, c'est un miracle, en fait, ce que j'ai vécu. Parce que ma mère a eu une rupture d'anévrisme et notre voisine, elle s'est retrouvée handicapée sur la moitié de son corps, pour la même raison. Et donc, ma mère, elle se disait, plutôt que juste de me dire, moi, je suis bénie et elle n'est pas bénie, elle disait, non, juste, j'ai vécu un miracle, Dieu m'a fait pour moi. Je ne sais pas pourquoi il ne lui a pas fait pour elle. Parce que ses voies sont impénétrables, exactement. Et elle le vivait comme ça, et même si les gens, ils lui disaient non, c'est faux, malgré tout, elle tenait. Et pour moi, ça a été quelque chose qui a construit aussi, j'étais ado, mais qui m'a construit aussi dans ma propre foi, de me dire, mais le Seigneur, il a agi pour ma maman, donc il n'y a pas de raison qu'il n'agisse pas pour moi. Qu'une sœur a expliqué il y a peut-être 1 mois, 2 mois, je dirais. Elle a dit qu'elle a eu un accident, elle a failli mourir. Et le Seigneur m'a rappelé que moi, j'ai eu la tête en bas sur l'autoroute quand j'avais 30 ans, au début que je conduisais. Et que j'aurais très bien pu mourir. Mais le Seigneur avait mis une ambulance derrière moi. Moi, je n'ai rien eu que psychologiquement. J'étais très choquée, mais bon, voilà. Mais le Seigneur... des fois, il nous rappelle des choses, parce qu'on l'a, bien sûr, c'est dans un tiroir depuis très longtemps. Mais voilà, qu'il a voulu qu'on garde la vie ou qu'il a mis sa main sur nous. Amen. Il y a tellement de morts sur les routes que... Voilà. Je vous propose qu'on s'arrête sur le temps de la lecture de la parole et de la méditation. On prenne plutôt le temps maintenant de l'intercession. Merci Alain d'avoir imprimé le fil rouge donc de Portes Ouvertes. Pour cette semaine, l'association qui nous alerte sur le sort des chrétiens qui sont persécutés nous demande de prier pour le Cameroun. Pendant tout le mois de mars, dans le journal de Portes Ouvertes, mais aussi là dans les fils rouges du mercredi, on est particulièrement
mis en alerte sur le sort des femmes qui sont persécutées. Et donc là, au Cameroun, plus de 6000 femmes victimes de persécutions ont retrouvé espoir grâce au groupe d'entraide soutenu par Portes Ouvertes. À Makolo, dans le nord du Cameroun, Déborah, Ruth, Rakou, Pauline, Marie partagent un point commun. Elles ont toutes perdu leur mari dans des attaques qui ciblent les chrétiens. Pour ces femmes, perdre un mari ne signifie pas seulement perdre un être cher, un amoureux, etc., mais perdre aussi le principal soutien de la famille. Soudain, tout le poids des responsabilités repose sur leurs épaules. Nourrir les enfants, fournir des vêtements, payer les frais de scolarité, acheter des vêtements, etc. Au milieu de la douleur et de la mort, ces femmes ont trouvé une espérance nouvelle sur laquelle s'appuyer. Les groupes d'entraide créés par les partenaires locaux de Portes Ouvertes. Ces groupes apportent un soutien global aux femmes, à la fois spirituel, psychologique et matériel. Ensemble, elles partagent leurs difficultés, elles s'encouragent dans la foi et elles sont accompagnées vers l'autonomie financière grâce à des formations et des microcrédits. Donc elles sont poussées aussi à créer leur propre lieu pour avoir de l'argent. Donc, par exemple, elles vont avoir, je sais pas, une chèvre ou 2-3 chèvres, et que grâce à ça, elles vont pouvoir produire du lait, etc. Ou alors elles vont être aidées avec des semences pour pouvoir commencer, ou avec des outils pour pouvoir commencer un travail d'agriculture, ou je ne sais pas, n'importe en tout cas. Ou du tissu, voilà, une machine à coudre, des choses comme ça. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, 500 groupes ont été créés et plus de 6000 femmes ont ainsi retrouvé espoir et confiance en leur capacité à prendre leur vie en main. Pour Ruth, le soutien du groupe ne lui a pas seulement apporté une indépendance économique, il lui a aussi apporté une relation plus profonde avec Dieu et à restaurer sa foi. Grâce au groupe, j'ai été encouragé à me remettre à lire la Bible, à chanter, à prier avec mes enfants. Ma foi s'était refroidie, mais maintenant elle grandit, explique-t-elle. Par la prière, la louange, l'étude de la Bible, les formations, ces femmes sont soutenues, mais aussi encouragées à trouver ensemble des solutions concrètes à leurs difficultés. Et évidemment, il y a une vidéo qui est proposée. Donc, les sujets de prière, c'est de rendre grâce pour les groupes d'entraide, prier pour toutes ces femmes qui peuvent être traumatisées, pour qu'elles puissent être restaurées. Et puis, prier pour qu'il y ait à nouveau plus de groupes d'entraide, évidemment, qui se créent avec des personnes qui acceptent de les animer. Donc là, ça, c'est les groupes d'entraide au Cameroun, mais en fait, de manière plus large. Je rappelle que Portes Ouvertes, depuis 3 ans maintenant, nous sensibilise en particulier sur l'Afrique subsaharienne. Donc ils ont des projets comme ça, pendant des projets pluriannuels, pour cibler une région du monde ou un pays, souvent c'est plutôt une région. Et donc là en ce moment, il y avait eu l'Inde pendant plusieurs années, et là c'est l'Afrique subsaharienne, en gros l'Afrique noire. Ils disent Afrique subsaharienne, mais ça veut dire Afrique noire, c'est pour dire pas le Maghreb. Et parce que l'Afrique est le continent où en fait il y a le plus de persécutions à l'égard des chrétiens répartis sur tout le continent, quoi. Donc voilà. Si vous prenez la carte de Portes Ouvertes, vous verrez. Il y a beaucoup de rouge, du orange. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de prière ? Je pense qu'on peut prier pour notre sœur Anta, qui n'est pas avec nous, parce qu'elle accompagne Tilane. Donc c'est des examens qui sont réguliers. Voilà, juste contrôle. Mais comme ça, elles ont aussi un temps de qualité toutes les deux, nos deux sœurs. Donc on peut prier pour Anta et pour Tilane. Est-ce que vous avez d'autres sujets ? Martine, tu veux que je te donne le micro ? Je veux bien que vous priez pour moi parce que, comme les vacances scolaires ont coupé mes occupations, ça m'a déstabilisée. Et puis je me suis repliée sur moi-même. Et là, ça va un peu mieux parce que j'ai reçu la convocation. Je suis convoquée le 31 mars pour un allègement de tutelle au tribunal. Donc on prie pour cette rencontre. La dernière fois que tu as quelqu'un qui est venu chez toi justement pour travailler à ça. Sur le coup. Ouais, mais donc sur le coup,
sur le coup, quand il est venu, après, tu n'étais pas contente, tu t'es dit, je ne me suis pas bien préparé, je n'ai pas réussi à bien faire, mais en fait, finalement, le résultat était plutôt positif. Exactement. Et donc, du coup, on prie aussi là pour ce 31 mars. Ça sera le mardi saint, on sera en pleine semaine sainte en marche vers Pâques. Donc, on priera pour ça, pour le mardi saint et cette rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Françoise, on peut prier pour toi, je pense. Voilà. Tu as encore des rendez-vous et ça, il y aura une prise en charge. Ok. Oui. Ok. Ah, ouais, alors elle ne travaille pas directement là-bas. Elle est dans un centre. Voilà. Mais ouais. Je pense qu'on peut aussi, je vais quand même l'évoquer, je pense que je ne l'ai pas fait jeudi dernier, on peut prier pour notre sœur Béatrice Wittkock, donc la veuve de Jean-Paul, parce qu'elle est plutôt en fin de vie. Oui, donc elle a appris il y a un mois qu'elle a un cancer du pancréas. Donc là, on a été avec Marie-Christine mardi la voir à l'hôpital. Normalement, elle est sortie hier de l'hôpital. J'ai pas pris de nouvelles, donc je sais pas si ça y est, elle est sortie. Elle devait commencer la chimio jeudi dernier, mais elle était malade. Elle avait une embolie pulmonaire, donc voilà. Voilà, priez pour Béatrice. Voilà, pour que voilà, ces dernières semaines ou mois puissent être vécues paisiblement. Pour la paix aussi pour ses enfants et petits-enfants. Voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, son mari a été président ici de l'église et il est décédé l'année dernière en tombant dans les escaliers chez lui. Donc voilà, c'est une jeune veuve. Donc on a prié dessus pendant le groupe de prière du mardi, mais je pense que maintenant c'est important aussi quand même de l'évoquer aussi le jeudi. Oui. Et prier pour sa sœur, Elisabeth, qui est très... Voilà. Je te donnerai son numéro, ouais. Ça lui frappe. Ouais, tu peux l'appeler, ça lui fait très plaisir. Elle est infirmière scolaire, exactement. À Nouméa. Ah, Wallis et Futuna, ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres sujets de prière? Tu veux le micro ou tu veux que... Okay. Donc on les porte dans nos prières, et la maîtresse et la TSEM. Ouais. Si tu veux dire le prénom, je cache le... Okay. Donc vous avez entendu les prénoms, et donc vous pouvez prier pour... Ok. Donc on rend grâce le fait que ta mère soit plus à l'hôpital, mais du coup aussi qui viennent à la maison. Et on continue de prier pour ta sœur aussi. J'imagine. Voilà. Alain, on continue évidemment de prier pour ton épouse, pour ta belle-sœur, pour toi, pour le déménagement. Ok. Donc on veut absolument
qu'il puisse y avoir un déménagement pour la famille Dumont. Hein. Donc on veut prier vraiment fortement pour ça, pour que ça soit le bon lieu et avec l'espace que le Seigneur décide de vous donner. On prie? Ou il y a d'autres sujets? Anne? Non? Michel, Caroline, Anne-Marie, Liv? On prie? Je te laisse. Merci Seigneur pour ce moment de partage entre frères et sœurs. Voilà. Je disais hier à une personne que quand j'étais loin de l'église, tu me poussais en me disant toujours que c'était dans la communion fraternelle que tu étais le plus présent, Seigneur. Et donc merci pour cette communion que nous avons entre enfants de Dieu. Merci pour ta parole. Souvent, elle peut nous paraître dure, mais comme le disait Jérémie, ce n'est pas volontiers que tu humilies et que tu nous laisses dans la tristesse, Seigneur. Tu n'es pas comme un Père céleste qui souvent se défoule sur ses enfants. Alors je te rends grâce pour tout ça. Je te remets Anta et Tilane, que ces examens de contrôle puissent dire que tout va toujours bien. Et je te remercie particulièrement pour Anta qui prend tellement soin des uns et des autres, qui appelle, qui vraiment, de plus en plus, elle m'a dit ça l'autre jour, qu'elle voulait prendre des contacts avec ses frères et sœurs. Et je te remercie pour ça. C'est vraiment une bénédiction que tu nous donnes. Voilà, je te remets toutes les peines et toutes les maladies et toutes les souffrances que nous avons évoquées. Tu sais pourquoi ça nous arrive et tu nous demandes de continuer à regarder vers toi dans toutes les circonstances de la vie, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, Seigneur, car tu prends soin de nous. Tu es un Père aimant et je te rends grâce pour ça. Et je te remercie pour le travail de Porte Ouverte au Cameroun. C'est vrai que quand on pense aux persécutions, on pense plutôt à des pays plus au nord, comme le Burkina, etc. Mais c'est vrai que le nord du Cameroun est très, très dangereux et les chrétiens ont beaucoup de persécutions par là. Alors merci de nous faire penser à nos frères et sœurs qui sont là-bas et merci pour de s'occuper des femmes qui sont souvent les victimes dans les conflits. Béni sois-tu pour tout ça. Amen. Oui, Seigneur, nous te remercions d'être toujours à nos côtés, Seigneur, dans les bons, les mauvais moments. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu vivant et merci pour cette espérance que tu mets dans nos cœurs, que tu mets dans nos découragements ou nos joies. Seigneur, tu es là. Nous savons que tu es là. Nous pouvons compter sur toi et cela est une grande grâce, Seigneur, et nous ne te dirons jamais assez merci. Je te remets, Seigneur, tous ceux qui sont dans la peine parce que avec un deuil ou autre, Seigneur, tu les connais, Seigneur, tu connais leurs difficultés, cette approche, Seigneur, mais merci d'être avec eux. Merci parce que nous pouvons prier les uns pour les autres. Et nous savons que tu donneras, Seigneur, un baume dans tous ces cœurs, Seigneur. Un baume d'espérance et de résurrection, Seigneur. Nous te remettons toutes ces personnes. Nous te remettons la femme de Jean-Paul, Seigneur, dans cette épreuve, Seigneur, qu'elle garde, Seigneur, cette foi, Seigneur, qu'elle a toujours eue, Seigneur, que nous puissions, oui, par un petit geste, par un petit coup de fil, Seigneur, montrer que nous ne l'oublions pas. Seigneur, sois vraiment avec elle et réconforte-la dans ces moments difficiles. Amen. Oui, Seigneur, comment ne pas éprouver de compassion pour toutes ces choses que nous avons entendues. Seigneur, nous voulons malgré tout continuer à proclamer haut et fort que Jésus est notre Sauveur, notre rocher, celui sur lequel on s'appuie. Merci, Seigneur, de te baisser sur toutes ces choses que nous avons entendues. Ces femmes au Cameroun, là, Seigneur, vraiment... Là, il y a une grande souffrance parce qu'on sait que ces femmes sont persécutées et souvent maltraitées physiquement. Alors nous te présentons toutes ces femmes et tous
tous ces hommes qui agissent mal, Seigneur, pour que tu changes leur cœur, que tu leur montres que ce n'est pas les bons chemins, le seul chemin, c'est toi, Seigneur. Alors voilà, nous te les présentons dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, je voudrais surtout prier pour Béatrice, car j'ai prié dans le groupe de prière, mais je ne savais pas que c'était elle. Donc, la mort de son mari m'avait déjà très choquée. Ils sont si jeunes tous les deux. Ils sont si croyants. Ils étaient si croyants. Donc, j'espère qu'elle, surtout un cancer du pancréas, c'est très très dur, que le Seigneur l'accompagne dans ces moments-là. Et je prie aussi pour tous les chrétiens qui sont persécutés, les femmes, les hommes, partout dans le monde, surtout avec toutes les guerres qu'il y a en ce moment. Que ces guerres cessent. Amen. Ah, Seigneur, moi je vais aussi te confier tous ceux qui sont endeuillés. Tu connais parfaitement les personnes, les deux femmes dont nous a parlé Jessica, Seigneur. On te demande de venir les visiter, de venir leur donner ta paix. Ta paix, Seigneur, c'est un miracle pour nous. On sait que lorsqu'on traverse la sombre vallée de la mort, Seigneur, c'est un miracle de ressentir cette sécurité. C'est un miracle de voir cette table dressée entre la mort et nous, les vivants, Seigneur. Donc, Seigneur, on te prie vraiment pour que ces deux femmes elles puissent voir cette belle table que tu dresses, et cette nourriture que tu veux leur donner. On veut te prier pour aussi cette famille qui accompagne son enfant en ce moment même. Seigneur, tu es là et tu les lâches pas, Seigneur. Donc merci vraiment, Seigneur, d'être partout à la fois, Seigneur. Seigneur, je veux te rendre grâce pour notre sœur Françoise, pour le fait que le dossier il continue d'avancer. On te demande justement, Seigneur, de permettre à ce que, même si on lui annonce qu'il y a 1 an d'attente, de délai pour obtenir un rendez-vous, Seigneur, nous croyons que toi tu es capable d'ouvrir une fenêtre pour permettre à ce qu'elle soit prise en charge et qu'elle ait moins de douleur, Seigneur. Donc on te prie vraiment pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, tous ceux qui souffrent dans leur âme, Seigneur. Viens amener des spécialistes. Permet aussi que, alors qu'on a entendu tout à l'heure dans l'évangile selon Luc, que quand il y a un démon qui est chassé, il peut essayer de revenir quand tout est propre, tout est bien rangé, Seigneur. On te prie aussi justement pour que ce soit des personnes qui sont sensibles à toi et qui n'ouvrent la porte que pour toi, Seigneur. Donc voilà, viens sanctuariser le corps, l'âme, l'esprit de tous ceux qui souffrent profondément en ce moment. Sanctifie, Seigneur, ces êtres que tu as appelés. Sanctuarise leur esprit, leur âme et leur corps, Seigneur. Ils sont le temple pour ton esprit, Seigneur. Seigneur, merci pour aussi la question du dossier des Dumont concernant un déménagement, Seigneur. Tu vois que ça fait des années qu'on prie pour cela, Seigneur. Ça doit faire 4 ans ou 5 ans maintenant. Mais on veut être comme ce que tu nous as recommandé dans l'évangile du jour, Seigneur. On veut être ceux qui continuent de toquer à la porte de ta maison, Seigneur. Et donc on te supplie, Seigneur, viens les délivrer, Seigneur, de ce qui est un lieu d'oppression, un lieu de charge mentale beaucoup trop lourde pour
pour leurs épaules, pour leur âge aussi, Seigneur. Voilà. Et on te prie aussi, alors que Nicole, elle a ce cœur d'aidante pour sa sœur, pour son mari, Seigneur, on te prie aussi de lui donner la possibilité de se laisser aider aussi, Seigneur. Donc viens prendre soin de cette famille-là, Seigneur. Et puisque dans l'Évangile selon Luc, tu as appris à tes disciples la prière qui est la plus parfaite, qui donne tous les éléments pour te parler, Seigneur, nous concluons ce temps d'intercession avec ce Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Soyez bénis, les amis. Et bon jeudi. Jessica, je sais que toi, tu dois aller t'occuper de tes enfants, mais en tout cas, n'oubliez pas qu'on peut rester déjeuner, qu'on ait apporté quelque chose ou rien, il y aura assez de quoi manger. Voilà, le temps de réchauffer les différentes choses. Bon jeudi, soyez bénis.